Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mardi 12 janvier 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien, nous confirmons le contact ici sur cette zone de résistance, puisqu'après ici deux tentatives pour casser cette zone et repartir à la hausse en direction des 1,1060 ici, eh bien, la paire de devises finalement revient ici vers la zone des 1,0808. Zone qui était un support majeur par rapport à l'évolution que nous étions même venus tester ici sur cette phase. Et donc c'est sur cette zone de support que la paire de devises euro-dollar se dirige actuellement. Alors lorsque l'on élargit un petit peu la vue, nous pouvons constater que finalement suite à cette impulsion haussière, eh bien, il n'y a pas eu de relais pour continuer à porter l'euro-dollar ici vers de nouveaux points hauts significatifs. Donc pour l'instant il s'agit bien d'une phase de neutralisation. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,0729, eh bien on est dans une phase où la hausse domine légèrement. Par contre, sur rupture de cette zone, eh bien il y aurait objectif de retracement sur donc une totalité de la phase de hausse. Donc retour ici avec un objectif des 1,0525. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 1,0920 qui coïncide quasiment à la zone de résistance oblique baissière, nous avons un premier objectif ici à 1,1060 et au-delà des 1,1060, on confirmerait la dynamique haussière qui avait été impulsée ici lors du début du mois de décembre de l'année 2015. Sur le dollar yen, c'est le statu quo, puisqu'après avoir cassé ici cette zone des 118,06 qui était un retracement total de la précédente dynamique haussière, eh bien hier je vous indiquais que les cours revenaient ici sur cette zone des 117,24. On a oscillé donc dans cette zone entre cette zone des 118,06 et la zone des 117,24 en retrouvant même cette zone de support comme zone vraiment significative. On voit de nombreux contacts ici sur cette bougie, idem pour la zone des 118,06. Donc on est toujours dans une dynamique plutôt baissière mais qui tente à se stabiliser et à perdre de la dynamique. Donc par rapport à la dynamique ici, toute cassure de ce point bas significatif qui se situe à 116,97 constituerait un signal de continuité baissière, donc en direction de nouvelles zones de support. Par contre, lorsque l'on regarde ici ce que nous avons sur cette dynamique directe, eh bien on peut tracer des retracements de Fibonacci pour avoir ici une idée de ce que nous donnent les retracements. Voilà. Et effectivement, donc au-delà de cette zone des 117,80, nous avons ici une zone à 118,31 qui pourrait ici être un objectif vu que le retracement des 23,6 a déjà été cassé à la hausse. On peut remarquer d'ailleurs que cette zone des 23,6 ne tient jamais longtemps, c'est-à-dire on repasse ici sur cette zone mais on n'y reste pas, et même ici sur cette bougie on redescend immédiatement, quoi qu'il en soit. Ce retracement est cassé, donc l'objectif c'est au moins un retour sur la zone des 118,31 et comme je vous l'indiquais, une cassure des 116,97 eh bien relancerait la dynamique baissière. À noter que pour l'instant et depuis que nous avons eu donc cette phase d'accélération qui marque le début des retracements ici avec le 100%, eh bien la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge constitue une zone de résistance assez intéressante qui vient d'être confirmée, puisque après ici cette tentative de hausse, eh bien on repart sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, attention, la moyenne mobile est au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique, ce qui constitue une phase d'affaiblissement. Alors on le voit, on a vraiment des signaux à la hausse et à la baisse sur cette phase. Sur les indicateurs, hier je vous avais tracé ici une ligne concernant le RSI. Lorsque l'on remet cette ligne en place et que l'on regarde ce que cela donne, eh bien nous avons toujours une continuité, donc toujours une phase de neutralisation confirmée sur la paire de devises dollarienne, puisqu'il n'y a pas ici de rebond technique. Par contre, sur rupture ici de cette zone de support sur le RSI, eh bien il y aurait là aussi confirmation de la poursuite du mouvement. Attention, cette cassure pourrait bien s'opérer maintenant, puisque nous avons ici un MACD qui commence à hésiter, quasiment rien, donc on est relativement neutre sur le stochastique. Si nous avons ici rupture de la zone de support sur l'indicateur et retournement des indicateurs du MACD, eh bien on devrait confirmer par une poursuite du mouvement baissier. Et enfin sur l'or, suite au mouvement haussier ici qui a porté le métal jaune
au-delà des 1113 $ l'once, eh bien nous avons toujours cette phase de consolidation. Donc, phase de consolidation qui restait au-delà du retracement des 38,2%. Hier, je vous indiquais qu'en cas de rupture ici de cette zone, eh bien on irait viser la zone 50-61,8. Eh bien c'est chose faite, hein, puisque nous avions ici cette zone de retracement qui avait été confirmée ici par un point bas, donc 1092,3. Aujourd'hui, on a cassé cette zone, vous voyez, on est resté bien au-dessus. On a cassé cette zone et on a validé un changement de polarité, puisque regardez, par rapport ici à cette moyenne mobile 20 exponentielle, on était bien au-dessus ici sur toute cette phase. Là, on avait... Pardon. On avait neutralisé ici la dynamique, mais en restant au-dessus de cette moyenne mobile. Là, on vient passer en dessous, on retrouve cette moyenne mobile ici comme zone de résistance et on commence à impulser un petit mouvement baissier. Premier mouvement baissier ici, on vient chercher la zone 50-61,8, on se stabilise. Si le retracement ici des 61,8 matérialisé par une zone horizontale ici à 1079,3 venait à casser à la baisse, on aura un objectif de retracement total sur la zone de ce point bas à 1058,2. Par contre, si un rebond technique ici s'opérait par exemple sur la moyenne mobile 50 arithmétique symbolisée en bleu foncé et très plein, eh bien on pourrait facilement revenir chercher ici la zone des 1099 $ l'once. Au-delà de cette zone, eh bien, on pourrait relancer la poursuite de la dynamique haussière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.